le copilote du Faucon Millenium, le meilleur ami du contrebandier le plus populaire de l'histoire du cinéma, le compagnon de route rêvé de tous les aventuriers, c'est Chewbacca. Mais êtes-vous bien sûr de savoir tout ce qu'il y a à savoir sur la célèbre peluche de l'espace? Oui, pardon, oui, je sais, on dit Wookie, ça va. Numéro 1, il a été inspiré par un chien. Bah quoi, vous avez jamais vu un chien comme ça, vous? Et pourtant, Chewie a bien été inspiré par un gentil toutou, un malamute de l'Alaska, le compagnon à 4 pattes de George Lucas dans les années 70, qui montait souvent sur le siège avant passager de sa voiture, à l'époque où le cinéaste commençait à imaginer l'univers de Star Wars. Quant au nom de Chewbacca, il provient du mot russe Sobaka, qui signifie, chien, tout simplement. Et pour l'anecdote, sachez que le chien de George Lucas s'appelait Indiana, et a donc inspiré un autre personnage cultissime du cinéma. Vous voyez de qui on veut parler. Le chien? Tu t'appelles comme le chien? J'ai des souvenirs bien émouvants de ce chien. Numéro 2, le cri de Chewbacca a été composé à partir de plusieurs bruits d'animaux mis les uns avec les autres. En réalité, c'est le très célèbre ingénieur du son Ben Burt qui a notamment inventé le bruit du sabre laser et celui de R2-D2 qui a élaboré la voix de notre ami Chewie. Pour arriver à ce résultat, il a mélangé des cris de morse, de lion, de tigre, de chameau, de blaireau et celui de Tariq, un ours brun retenu en captivité au zoo de San Diego. Le nom d'un chien, la voix d'un ours, c'est déjà pas mal, mais Chewbacca ne va pas s'arrêter là, car... Oui, ça va être le numéro 3. Numéro 3, il est aussi incarné par un géant. 2,21 m, c'est la taille incroyable du comédien Peter Mayhew qui se cache dans le costume de Chewbacca depuis 1977, l'épisode 4 de la saga Star Wars. Pour vous donner une idée, Harrison Ford qui incarne Han Solo mesure 1,85 m. Selon l'anecdote, Peter Mayhew aurait décroché le rôle simplement en se levant à l'arrivée de George Lucas, qui l'a immédiatement engagé en le voyant debout. Vous êtes engagé! Voilà, en gros, un Chewbacca ça fait pratiquement 3 Yoda et demi. Numéro 4, le costume de Chewie a été réalisé à partir de véritables poils d'animaux. En effet, pour les besoins de son film dont le budget n'était pas si confortable que ça, George Lucas s'est vu contraint d'abattre son chien pour... Non, je déconne. Pas de chien ou de chat pour élaborer un costume de Wookie donc, mais autant Cruella est une adepte du dalmatien, autant le manteau de Chewie a été confectionné grâce à des poils de yak et un peu de laine. Un costume qui a été agrémenté d'un système de refroidissement en 2005 pour la revanche des Sith, histoire de faciliter la vie à Peter Mayhew qui jusque-là devait quand même porter un manteau de fourrure en plein désert tunisien. Chaud. Eh oui, Tatooine n'est pas forcément un environnement idéal pour un Wookie, et justement à ce propos, sachez que numéro 5, la famille de Chewbacca vient de Kashyyyk. Attention, ça s'écrit avec 3 Y et ça se trouve en bordure médiane de la galaxie. Kashyyyk, c'est une planète forestière où vivent les Wookiees, et donc la famille de Chewbacca. Lui, c'est son père, Hatishit-Kuk, voilà sa femme, Malatobuk, et ça, c'est son fils, l'Umpawaru. Par contre, Chewie n'a pas l'air d'être un papa exemplaire, parce qu'il est jamais à la maison, le mec. Sauf dans cet épisode hors série, Star Wars Holiday Special, tellement nanardesque que George Lucas a tenté de le faire disparaître, et où le Wookiee rentre chez lui. Voilà, vous savez tout. Ah non, pardon, on avait juste oublié de vous dire que Chewbacca était un vieux monsieur de 200 ans, qu'il parlait anglais dans le making-of de l'Empire contre-attaque, et qu'il arrachait des bras, enfin un bras, dans une scène coupée du Réveil de la Force. Désormais, vous saurez quoi répondre quand ça se mettra à discuter Wookiee au beau milieu d'une soirée chez l'ambassadeur. Jérémy, vous savez, Chewbacca, c'est du poil de yak. Hey, un chocolat?